Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous pour un nouveau numéro de cette émission. Cette semaine, nous sommes installés à Boussouma pour la rubrique à la découverte 2. Nous partons à la découverte de la localité et nous partons à la découverte, bien sûr, de l'histoire de Boussouma à travers la rubrique à la découverte 2. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous recevrons Adèle Semporé qui va partager les informations avec nous. Et comme invité du jour, nous allons recevoir Monsieur Ahmed Bouli. Il est le directeur exécutif de l'entreprise Intellix du West Fact du Burkina Faso. Avec notre invité, nous allons parler d'un système d'adressage dénommé Mail at Home. C'est à découvrir dans la rubrique invité du jour. Et pour la chronique Question de droit aujourd'hui, nous nous intéressons aux droits de garde et de visite en droit burkinabé. Ça sera avec Olivier Kabouré de Juristes sans frontières, notre partenaire pour Questions de droit. Merci de vous installer confortablement. Merci de nous renouveler votre fidélité. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons marquer une petite pause musicale avant de retrouver, bien sûr, les invités. C'est important, bien sûr, de chercher la bénédiction des parents, quel que soit là où vous êtes, ou quel que soit l'âge que vous avez. C'est important. Merci à nous fous pour ce choix de ce clip. Retour sur la rubrique à la découverte 2. Vous le savez, cette émission vous permet de découvrir le Burkina Faso. Et cette semaine, nous sommes installés à Boussouma pour la rubrique à la découverte 2. D'abord, le jingle et on revient. Et pour la rubrique à la découverte de cette semaine, nous sommes installés à Boussouma. Il faut le rappeler. Boussouma est un département et une commune rurale de la province du Salmantenga, dans la région du centre-nord. Le royaume de Boussouma est un des principaux États Mossi. Alors, Boussouma signifie littéralement « enterrez-moi ici ». Le royaume de Boussouma a été fondé vers 1530 par Naba Nabiswende, qui était le fils du Moro Naba Kodomie, 6e Moro Naba de Ouagadougou. Après lui est venu le Naba Tirango, qui n'a rien que 12 ans, car on le croyait du moins avoir péri en guerre après son absence prolongée. Le royaume de Boussouma a connu plusieurs guerres avec ses voisins tels que Riziam, Ouagadougou, Bogandé, Kuala et Bilanga en pays gourmandier. C'est en 1880 que Boussouma acquit son indépendance définitivement. Le royaume compte 12 Kumbemba et le canton chef-lieu où Ganga Noré est constitué par les villages conquis et stabilisés au premier moment de l'arrivée de Nabix Ouende. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter ce monsieur qui est homme de culture, aux côtés donc du chef de Boussouma, du Dima de Boussouma. Il s'agit donc d'un témoignage que nous allons suivre. C'est la suite du témoignage que vous avez justement écouté hier. Il est interrogé par Abdoulaye Kinda et nous vous invitons à l'écouter. Au commencement, c'était comme canton de Ouagadougou. Mais comme ils ont eu le grand fétiche, petit à petit, à l'époque, il y avait celui du Richiam, le Rima Manzi. Le Manzi a voulu, il a cessé Ouagadougou et il a cessé Boussouma. Donc, comment faire? Boussouma l'a attaqué. C'était quel roi? Naba Ringre, le 15e roi de Boussouma. Il a dit que lui, il ne va pas accepter, il va attaquer Manzi. Il a attaqué, ils l'ont tué et on l'a enterré à Kiriktienga, dans un des cantons du royaume de Boussouma. Et après lui, il y a eu Robo. Et Robo a pu convaincre, comment on appelle, le roi Manzi. Et tuer son fils à Prosmoré ici. C'est en ce moment que Boussouma va commencer à être vrai royaume. Et en ce moment, Ouagadougou aussi a été libéré. Parce que lui, là, il voulait commander le tout. Lui, c'est Manzi. C'est en ce moment que le roi Robo a pu trouver 6 chefs de canton, en commençant par Louda. Il a eu 6. Et après jusqu'au 25e, qui est le Boussouma Naba Ligdi, le plus lourd parmi les 5 royaumes. C'est lui qui est réé différent, beaucoup modernement, comme dit ça, le français me dit. Donc, c'est lui là maintenant qui a eu à faire les guerres. Et chaque guerre, il gagne. Et chaque guerre, il gagne. C'est pourquoi on dit que dans tous les royaumes aussi, personne n'a rien comme Boussouma Naba Ligidi.
C'est lui qui a trouvé les 6 cantons, plus les 6 pour faire 12 cantons, 7 des cantons pour le royaume de Bushman. Est-ce que vous pouvez citer les 12 Les 12 là, c'est simple. Le premier, bon, je vais essayer sur le premier, sur ordre, c'est le Louda, fils de Naba Naskemde, roi de Ouagadougou. 2, c'est Mané, fils de Koumouye, petit frère du roi, même père de Bushman, fils de Koumouye, Ouagadougou. 3, c'est Pazil, oui, c'est Pazil Tienga Sabouri, fils de Koumouye, roi de Ouagadougou. Et il y a 4, c'est Subera, fils de Kouda, de Ouagadougou. Il y a 5, c'est Nungu. Fils de Koumouye, roi de Ouagadougou. Oh, ils ont sauté un bon, c'est comme ça. Il y a Yimingu, fils de Koumouye, roi de Ouagadougou. Bon, viens Nabassan Bonde, fils de Woubli, roi de Ouagadougou. Viens maintenant Naba Yaolum Fama, fils de Naba Nasbire, roi de Ouagadougou. Et viens maintenant Kriktieng Naba, Kriktienga. Kriktienga fait partie de Bushman. Oui, bien sûr. C'est ici le nom, c'est ici qui le commande. Roi de Ouagadougou, fils de Kouda, roi de Ouagadougou. Et viens maintenant Kriktienga, fils de Kouda, bien sûr, roi de Ouagadougou. Et viens en quelle position, ça vient Pinsa, fils de Kouda, roi de Ouagadougou. Le dernier, c'est Kriktienga, roi de Ouagadougou, fils de Kouda, roi de Ouagadougou. Voilà les 12. Donc, en termes d'étendue, ça va presque au Sahel. Le royaume prend le chose vers Ouagadougou, c'est à partir du, comment dire, de Binsga. Pas dans Kabé, c'est dans le Bushman. À partir de Binsga. Et en allant comme ça, tout droit, comme on dit, au nord, il fait limite avec l'émir de Dori, le roi de Libitako. Bon, Tatouka, Darkwa là, vers là-bas. Parce que bon, c'est deux frères, il y a l'émir et il y a celui du Kungusi là, comme on appelle ce roi, un chef façon. Donc vers Pinsa là aussi, ça fait frontière. Pinsa là-bas, c'est là-bas même. Derrière Pinsa, loin là-bas, en Koumna là, c'est là-bas qu'il y avait Dori même. Ça fait frontière à Ratinga aussi. Bien sûr, Lissam. C'est là, c'est la limite de Puktienga. Qui fait frontière avec Ratinga. Vous voyez. Comme ça là, à ce Yako, Tiama là, il y avait Tiama surtout. Là, c'est fait toujours avec Tiama, qui est un choura. Tiama Kolumzabra, c'est un choura. Yako Yelkoum, c'est un choura. Ils se nomment chez eux, mais ils n'ont pas un roi. Ils n'ont pas un roi complet, c'est sur roi. Donc, comme ça, il fait limite avec le nom Mentenga, qui est le royaume de Ouagadougou. Parce que le Nabana Mende, c'est celui qui était celui de la transition après la mort de Woubri. Lui aussi, il a eu quelqu'un qui a été son chef de transition, qui a Jean Savamoré à Koukoupiala. Mais à l'époque, il y avait les jaunes, on leur donnait les places, le Kourita gagnait place. Mais maintenant, Kourita, où on va les envoyer, tout est occupé. Voilà, en général, le Bushman, avec ses cantons. Maintenant, il y a les Rimbisi. Les Rimbisi sont ceux qui sont nés dans la cour. Et on les envoie à aller gouverner les petits villages. Ils sont au nombre de 33, c'est ce qui est dit ici. 33, le premier c'est Baskouré, le Kolroman Lemzungu, son premier fils. Bon, on ne peut pas les donner les noms sur ordre, mais ils sont au nombre de 33. Je donne quelques noms. Baskouré, Kamse, Fatin, Gouli, Liabda, Douré, Zantenga, Komorom Tenga, Serre, pas combien comme Tenga, Foula, Nesem Tenga, bon, tous au nombre de 33. Là, ce sont les Rimbisi qui sont issus de la cour et on les envoie à diriger les petits villages pour aider le roi. Ça, c'est les Rimbisi. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Boussouma. Pour la suite de cette émission, nous allons partir pour la revue. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Adèle Semporé que nous retrouvons à présent. Bonjour Adèle et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous les téléspectateurs.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? On retient plusieurs informations et justement pour découvrir l'information traitée dans la presse écrite, nous commençons tout de suite à découvrir la une du journal Le Quotidien. À la une de ce canard, affaire contrebande de carburant, Inoussa Kwanda et Karim Mandialga condamnés à 15 mois ferme et près de 9 milliards de francs CFA d'amende. Commune de Ouaga, le maire réaffirme son soutien à des centres d'accueil. Programme de résilience des systèmes alimentaires de l'Afrique, la Banque mondiale finance le Burkina à hauteur de 66 milliards de francs CFA. Avis en faveur d'un report de la CAN 2021, la FBF s'en démarque, la FECAFOOT salue la démarche. Voyons à présent la une du journal Le Pays. Procès de contrebande de carburant des présumés condamnés à 24 mois, dont 15 fermes et une amende de plus de 8 milliards de francs CFA. Événement du 15 octobre 1987, quand le rescapé Alouna Traoré enfonce davantage Hyacinthe Kafando. Liberté syndicale au Burkina, la CGTB dénonce de graves cas d'atteinte. Fête de fin d'année, des conseils pour ne pas prendre du poids. Toujours à la une du journal Le Pays, dans la rubrique Révélation, on peut lire ceci. Commune de Ouaga, une trentaine de véhicules de l'État en fourrière pour usage irrégulier. Et dans la même rubrique Opération antiterroriste, voici le bilan hebdomadaire dressé par les FAN, les Forces armées nationales. Prise de position de Sita Sangaré pour le report de la CAN, la FBF s'en démarque. Fête de fin d'année, des conseils donc pour ne pas perdre du poids. Et puis, crise sécuritaire au Sahel, des OSC appellent à un sursaut. Mystère psychique et spirituel, le secret de se rendre intouchable. Voyons à présent la une de aujourd'hui au Faso. Verdict de l'affaire de contrebande de carburant, les coupables écopent de 6 à 24 mois de prison et des amendes de 184 000 à plus de 8 milliards de francs CFA. CAN 2021 au Cameroun, fin de suspense mais pas fin du match. Report de la CAN 2021, la FBF se démarque de la position de Sita Sangaré. Foire des produits agricoles du centre 72 pour rendre hommage aux acteurs de la région. Procès Thomas Sankara, Isaac Zida aurait-il arrangé la fuite de Hyacinthe Kafando? Une interrogation. Élimination de Soumana Mboura par Barkana Tilaberi, salubrité sécuritaire et justice pour les suppliciés de Koura. C'est ce que nous propose aujourd'hui au Faso. Voyons la une de l'Observateur Palga. Ce canard s'intéresse à sa une à la crise sécuritaire en faisant une interview avec le maire de Dablo, Dr Ousmane Zango, et il dit ceci à propos de la crise. La priorité du nouveau gouvernement, c'est d'œuvrer à la reconquête des localités abandonnées. Une interview à lire dans le contenu de l'Observateur Palga de ce mercredi. Toujours à la une de ce journal, affaire contrebande de carburant, le délibéré en détail. Agape de fin d'année, mastiquer bien et manger lentement, ce sont les conseils de la diététicienne Yasmine Sandrine Zerbo. Comme s'il n'y avait pas une vie après les fêtes, c'est toujours relativement à la même rubrique. CAN Cameroun 2021, on va jouer bien, c'est dans la rubrique Regard sur l'actualité. Procès Thomas Sankara, je suis sorti atteint, c'est le témoignage de Alouna Traoré, le seul rescapé. Voyons à présent la une du journal de tous les Burkinabés citoyens. Professeur Frédéric Ouattara à propos du satellite Burkina Sat 1, nous sommes à la phase critique. Lutte contre la mortalité infantile, la technologie, le DA qui sauve des vies. Mercure, Soudan, Abdallah Hamdok piégé.
On murmure, c'est une rubrique CHU Yalgado, un gynécologue dealer, Solenzo, un bébé repêché dans un WC. Procès Thomas Sankara, Hyacinthe Kafando préparait le coup d'État, Alexis Ouedraogo, un témoin. Supposé engagement du président du Faso, le démenti de la direction de la communication. Adaptation au changement climatique, le partenariat régional de l'eau. Le partenariat régional de l'eau multiplie des actions au Burkina Faso. Allons-y à Bobo Dioulasso pour lire la une de l'Express du Faso. Production du coton au Burkina, où va la filière? L'Express du Faso s'intéresse à ce sujet. Trafic de carburant, seulement 24 mois de prison après avoir approvisionné des terroristes. C'est un coup de gueule du journal. Lutte contre le Covid-19, les maires du Burkina offrent du matériel à la commune de Bobo. Face au camp, vers un report du Forum national sur la réconciliation. Village de Yanfongo dans le Houé, commune de Poni, de l'eau pour réduire les conflits entre la faune et les populations. Crise dans le football burkinabé maintenant que la CAN aura lieu. La lettre du Faso, c'est un hebdomadaire burkinabé. Eh bien, pour ce numéro 168, le journal s'intéresse à plusieurs sujets. À la une de ce journal, on peut lire CDP, Blaise Compaoré déchu de ses prérogatives de président d'honneur. Isidore Della, directeur des INAD Formation, à propos de la protection des ânes. Près de 63 000 ânes ont été exportés au Ghana. C'est un dossier de la lettre du Faso, pages 6 et 7. Promotion immobilière, Seydou Boro, PDG de la BOPA International, distingué par 12 associations. Voici les informations qu'on retient aujourd'hui des journaux. Merci à toi, Adèle. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Le premier sujet pour commencer, nous nous intéressons au procès de contrebande. Le verdict est tombé hier au tribunal de grande instance Ouaga 1, TGI Ouaga 1. Et au verdict, donc, des peines d'emprisonnement ferme sont sorties, des peines pour la cinquantaine d'accusés qui ont répondu à la barre devant le juge. Et donc, pour les peines, on va de 24 mois de prison à 15 mois de prison ferme pour la quasi-totalité donc des accusés. Il y en a quelques-uns qui sont donc sortis avec 18 mois de prison, dont 6 mois fermes. Alors, ils sont aussi condamnés à des peines d'amende allant d'1 million à 8 milliards de francs CFA. Et puis, dans l'ensemble, ils sont tous condamnés de façon solidaire à payer à l'État burkinabé 10 millions de francs CFA et puis 10 millions de francs CFA à la SONABI pour le préjudice subi. Ce sont des peines lourdes selon les avocats des accusés, notamment selon Maître Paul Kéré, qui, au sorti donc du verdict, a estimé que les peines sont lourdes pour des personnes qui se présentent pour la plupart pour la première fois devant un tribunal juridictionnel. Donc, il a estimé qu'on pouvait les corriger, mais avec des peines avec sursis pour ceux qui se présentent pour la première fois, parce qu'il a expliqué que selon la loi, si vous vous présentez pour la première fois devant un tribunal, on vous condamne à une peine d'emprisonnement avec sursis. Et donc, le tribunal est allé à des peines d'emprisonnement fermes pour la quasi-totalité de la cinquantaine d'accusés. Il estime que le tribunal a fait fort et il compte faire appel pour ses clients pour demander à tout cas ce qu'on revoie les peines qu'encourent ses clients. Alors hier, je fais partie de ceux qui sont étonnés du verdict. C'est lourd selon l'avocat des parties civiles, enfin des accusés.
c'est son travail, il fait, mais pour certains aussi, c'est peu au regard des faits d'accusation qu'on leur porte, qui sont plutôt que ils ont financé des groupes terroristes à travers la contrebande de carburant qu'ils faisaient. Et le journal L'Express du Faso se pose la question si ce sont ces peines de 24 mois seulement pour les accusés. Donc, on imagine tout ce qu'il y a derrière comme interrogation. Beaucoup aussi s'attendaient à voir de grandes têtes dans cette affaire de contrebande de carburant, qu'on ne se limite pas seulement aux petits vendeurs d'essence au bord des voies, dans les petites localités, les petits commerçants qui ont été appréhendés, qui ont été interpellés dans cette affaire, qui vendent l'essence dans des bidons de 20 litres, dans des bouteilles d'1 litre, 1,5 litre, mais qui s'attendaient vraiment à ce que de grosses têtes tombent dans cette affaire, des ministres, pourquoi pas, des directeurs généraux, puisqu'on se rappelle que l'enquête avait dit que des têtes même à la Sonabi pourraient tomber dans cette affaire de contrebande. Mais au procès, on a vu que des commerçants, c'est vrai que des opérateurs économiques ont été également sanctionnés dans cette affaire, mais beaucoup, en tout cas, s'attendaient à un procès beaucoup plus élargi vers d'autres plus grosses têtes au Burkina Faso. Tout compte fait, les accusés sont condamnés, les avocats ont le temps de faire appel et c'est ce que compte faire Maître Paul Kéré après le verdict. Les proches des accusés, eux, estiment aussi que les peines sont lourdes parce que quand on prend l'exemple des opérateurs économiques, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs bouches derrière eux, comme on le dit, qui sont nourries. Et donc, s'ils se retrouvent en prison à travers cette affaire, on imagine que ce sont des familles aussi qui vont connaître des difficultés pendant le temps de leur emprisonnement. Et dans ce contexte où on parle de réconciliation nationale, c'est abusé selon donc un proche des accusés que nous avons pu interroger. Et donc voilà, cette affaire qui allait vraiment vite parce que le procès n'a pas pris véritablement du temps. Les choses sont allées très vite au TGI Ouaga 1 et les sanctions sont tombées, 24 mois, donc 15 mois de prison ferme et de façon solidaire, les accusés qui doivent payer 10 millions à l'État burkinabé et 10 millions à la Sonabi pour le préjudice subi. Ok. Autre procès, et là on part au niveau de la salle des banquets de Ouaga 2000 pour parler du procès Thomas Sankara. Le procès du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons qui se poursuit toujours à la salle des banquets de Ouaga 2000. Hier, des témoins sont passés, mais le témoignage qui a retenu l'attention, c'est le témoignage du seul rescapé du drame du 15 octobre 87, Alouna Traoré, le seul qui est sorti vivant de la tuerie du 15 octobre 87. Il a dit, il revenait d'une mission au Bénin, il est allé à Cotonou au Bénin pour une mission parce qu'il devrait prendre de la documentation pour permettre à la révolution de mettre en place un projet de création d'un parti d'avant-garde, c'est ce qu'il a dit. Et donc, il était revenu au Conseil de l'Entente pour faire le point de sa mission au président Thomas Sankara et bien sûr aux autres du Conseil puisqu'il était membre du Conseil spécial du président du Faso à l'époque. Et donc, à peine il a pris la parole que le commando est arrivé. À l'intérieur de la salle, on entendait « sortez, sortez » et le président du Faso, Thomas Sankara, aurait dit « rassez-vous, c'est de moi qu'ils ont besoin » et il est sorti les mains en l'air. Voilà, il est sorti les mains en l'air et il a été cueilli selon ses propres termes dès ses premiers pas à la porte. Et tous ceux qui ont suivi Thomas Sankara ont reçu aussi les mêmes coups. Et lui, il était le dernier à sortir de la salle. Et quand il est sorti, il est allé se mettre du côté des corps. Il est allé se mettre au milieu des corps. Il s'est joué aussi les victimes. Et malheureusement, il y a un soldat qui est arrivé, Sony, qui a pu détecter que lui, il était toujours en vie et il a alerté les autres éléments du commando et ils ont été conduits dans une salle. C'est là qu'il a rencontré Yacinthe Kafando. Yacinthe Kafando qui lui aurait dit, ben, écoute, toi, si tu ne la fermes pas, tu subiras aussi le même sort que tes camarades qui sont couchés. Et il a eu la vie sauve ainsi,
puisqu'ils ont été libérés au lendemain. Et lui, il a pris la direction de Bobo Dioulasso. Après, il s'est rendu à Abidjan. Il estime qu'il a été suffisamment troublé après les événements du 15 octobre. Il porte toujours les séquelles parce qu'il dit que il est toujours sous les effets des antidépresseurs. Chaque fois, quand il veut dormir, son somnifère, c'est de penser à ses camarades qui ont été abattus au Conseil de l'Entente avant de trouver sommeil. Et jusqu'à présent, plusieurs années après les faits, il traîne toujours les séquelles. Donc, c'est le témoignage qu'il a porté. C'est pratiquement les mêmes propos que Aluna Traoré a donné aux médias, à plusieurs médias après les événements du 15 octobre 87. Donc, il est resté dans la même logique. Son témoignage était pratiquement le même que le témoignage qu'il a donné aux médias. Alors, le tribunal a voulu savoir pourquoi lui, il a eu la vie sauve. Il a répondu, c'est Dieu qui l'a sauvé. Parce que à la déposition, certains disaient que c'est Naboswende Ouedraogo, qui est parent de Aluna Traoré, qui aurait en tout cas facilité les choses pour Aluna Traoré. Et il dit que ce n'était pas le cas, puisque c'est Dieu qui l'a sauvé, parce qu'un homme ne pouvait pas changer quelque chose dans ce qu'il a subi. Et donc, pour Naboswende Ouedraogo, Aluna Traoré faisait aussi allusion à un autre Naboswende Ouedraogo, et donc il s'est défendu. Donc les témoignages se poursuivent toujours à la salle des banquets de Ouaga 2000. Je précise que Aluna Traoré est le 70e témoin à être passé donc à la barre. Ils sont encore nombreux, en attendant d'autres témoins qui seront auditionnés par visioconférence. Et troisième sujet, on s'intéresse à ces véhicules de l'État qui ont été mis en fourrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que des conducteurs des véhicules de l'État utilisent ces mêmes véhicules-là à d'autres fins, pas pour des missions de l'État. Et c'est dans le cadre d'un contrôle, une opération de contrôle menée par la police municipale, la police nationale et la gendarmerie. Et donc, à l'issue de cette opération, un communiqué a été fourni pour informer l'opinion publique de la situation. Il se trouve que des gens, les personnels de l'État utilisent, on va dire, le matériel immobilier de l'État ou le matériel mobilier de l'État à d'autres fins que les fins, les fins premières, en fait, j'allais dire. Donc, eux, ils ont été appréhendés au cours du week-end. L'opération a été menée donc le week-end écoulé et ils ont été interceptés. Donc, on a une trentaine de véhicules qui a été mis en fourrière pour utilisation irrégulière selon le communiqué sorti. Et donc, voilà, on voit plusieurs fois où on a interpellé plusieurs fois le personnel de l'État qui utilise non pas seulement les véhicules, mais d'autres patrimoines. Que ça soit le parc mobilier, que ça soit même le matériel de l'État. En tout cas, c'est courant de voir que on fait une utilisation assez personnelle de ce patrimoine de l'État. Les papiers au service utilisés à d'autres fins. On ne peut pas citer, ça ce sont les véhicules qu'on a appréhendés, mais dans les services, dans l'administration publique, il faut dire que le matériel de l'État est utilisé à d'autres fins, à des fins personnelles par le personnel. Donc c'est une opération qui a permis donc de saisir ces véhicules-là qui sont mis en fourrière. Moi, j'attends que d'autres opérations se mènent aussi dans les services pour voir quelle est la situation avec les autres matériels de l'État. Pour qu'on ne reste pas aux véhicules. C'est vraiment à saluer cette opération. Oui, c'est vraiment à saluer et félicitations à la police parce que c'est sûr qu'ils ont pu voir des véhicules de l'État qui partaient pour des PPS. Tout à fait. Ou qui partaient à des remettre des colis à je ne sais qui ou qui partaient déposer l'enfant du boss et tout. Voilà, c'est bien. C'est à multiplier tout simplement. Terminons. Et pas se limiter aux véhicules comme je l'ai dit, mais qu'on voit aussi les résultats au sein même des services sur le patrimoine de l'État, l'utilisation qui est faite sur le patrimoine de l'État. D'accord. Si vous avez peut-être des cérémonies à la maison et puis vous avez l'habitude de converger les chaises de vos bureaux pour amener là-bas, le problème, c'est que normalement, selon en tout cas les textes, ce patrimoine-là devrait être vendu aux enchères
enchères, parce que chaque fois que l'État renouvelle son patrimoine, que ce soit les véhicules, le matériel bureautique, voilà, l'informatique, chaque fois qu'on renouvelle, on doit faire une vente aux enchères et les fonds devraient être reversés à la caisse de l'État. Mais malheureusement, on assiste à une appropriation du matériel. Chaque fois qu'on sort, c'est soit le directeur général qui prend le matériel ou la secrétaire ou bien chacun un boss du service. Là, voilà, chacun choisit ce Oui. qui l'intéresse. Mais ça devrait vraiment servir à autre chose qu'à cela. Donc, il faudrait qu'on multiplie aussi les opérations de contrôle dans tous les domaines de l'administration publique. Et nous allons finir en sport. Hier, on en parlait. Est-ce que la CAN allait se tenir ou pas? Aujourd'hui, il y a un journal qui a dit la CAN va se tenir bien. Oui, on va jouer bien. C'est un titre de l'Observateur Palga. Et l'Express du Faso dit aussi maintenant que la CAN aura lieu. Donc, c'est pour dire que on tend vers la tenue effective de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Hier, au cours de la journée, on a pu voir en tout cas des débats qui se faisaient sur les réseaux sociaux après une réunion du comité exécutif de la CAF, une réunion qui devrait faciliter donc la tenue de la CAN. Et c'est à l'issue de cette réunion-là que d'autres informations sont sorties sur les réseaux sociaux en disant que l'ancien président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, aurait dit au cours de la réunion il aurait voté pour le report ou l'annulation de la CAN parce que raison Covid-19 et puis voilà, pour permettre donc que les joueurs, les supporters et puis toute l'équipe là ne soient pas inquiétés par la maladie à coronavirus. Donc ce sont des propos qu'ont rejeté Sita Sangaré. Il n'aurait jamais dit ça. Selon ses explications, les membres du comité exécutif devraient répondre à la question est-ce que on pourra tenir la Coupe d'Afrique des Nations dans ce contexte de Covid-19. Et il a souligné qu'au Burkina Faso, on a connu une hausse des cas de Covid-19. Il y a eu même des décès et il a proposé, tout comme d'autres membres du comité, qu'on reporte la CAN pour ne pas multiplier les cas de Covid-19. Et donc, il dit qu'il n'était pas le seul. D'autres pays comme le Mali, le Niger ont proposé au cours de la réunion que le président fasse donc une visite au Cameroun pour voir les conditions qui ont été mises en place par les autorités camerounaises pour voir quel est le dispositif sanitaire mis en place pour accueillir les festivaliers. Et donc, je pense que c'est une visite qui est effective parce que selon les informations, le président Patrice de la CAF a effectué une visite de 48 heures au Cameroun et il s'est rassuré que les conditions sont mises en place donc pour faciliter la tenue de la CAN. Et au sortir de cette visite-là, il a confirmé que la CAN pourra se jouer. On devrait attendre une décision définitive aujourd'hui, mercredi 22 décembre, mais selon les informations, tout est fin prêt pour que la CAN se déroule du 9 janvier en février, donc pour... Déjà, pour la tenue, je retrouve rapidement la date du 9 janvier au 7 février 2022 au Cameroun. Il faut dire que dans ce tohu-bohu, la Fédération burkinabé de football, la FBF, a sorti un communiqué pour se démarquer des propos de son ancien président Sita Sangaré. Un communiqué soutenu aussi par la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, qui soutient aussi le communiqué de la FBF. En tout cas, le nouveau président Samuel Eto'o semble convaincu que la fête du football pourra se tenir au Cameroun et il défendra de façon ferme la tenue effective de la CAN au Cameroun. Donc la fête du ballon on se tiendra finalement au Cameroun. Certainement au cours de cette journée, on attendra un communiqué final de la CAF pour du 9 au 7 février 2022. Ça sera en tout cas une belle fête. Merci à toi, Adèle. Merci à toi de m'avoir reçu. Très belle journée à toutes et à tous. Merci. Reste avec nous. Nous allons découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui dans quelques vides d'affaires. Suivons avec cette émission et aujourd'hui, comme annoncé, nous allons découvrir un système d'adressage dénommé Mail at Home avec notre invité du jour qui est M. Boli que nous allons découvrir et connaître après ça.
Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Ahmed Boli. Il est le directeur exécutif de l'entreprise Intelix Fact de Burkina. Bon, une entreprise donc qui a justement une représentation au Burkina Faso, et M. Boli est justement le représentant de cette entreprise. Il est sur le plateau pour nous parler du système d'adressage dénommé Mail at Home. Bonjour à vous, M. Boli. Bonjour, Mme Kabouri. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me revoir. Alors, nous parlons de Mail at Home, mais avant de parler justement de ce service, on sait que c'est un service qu'offre l'entreprise Intelix Fact. Qu'est-ce que vous faites à Intelix Fact? Bien. À Intelix Fact, c'est simple. Il s'agit de résoudre un problème structurel que nous avons ici. C'est le système d'adressage qui est simple. L'adressage, quand on dit l'adressage, c'est de joindre A à B et inversement. Or, ça, c'est un problème fondamental ici, dans nos pays, pas seulement spécialement au Burkina, mais un peu partout en Afrique. Ce qui fait que, des exemples très concrets, en Afrique, ici actuellement, il est extrêmement difficile de résoudre des problèmes comme les papiers administratifs en restant chez soi. Quelque chose qui est courant un peu partout dans le monde. Je ne sais pas moi, pour les pièces d'identité, les papiers administratifs et autres, tout ça. Dans d'autres endroits comme en Europe ou bien aux États-Unis, on n'a pas besoin de se déplacer, aller faire des grandes queues, des longues queues dans les administrations, bonder des lobbies. On le fait par courrier et on reçoit son papier à la maison. Ça, c'est un peu Mail at Home, l'explication de Mail at Home. On va revenir sur ça. Mais est-ce que Intelix Fact offre d'autres services aux populations? Oui. Déjà, ce n'est pas une entreprise au Burkinabé, c'est une entreprise. Oui, elle a la maison mère en Suisse. Okay. C'est ça, exact. Et l'entité au Burkina Faso s'est spécialisée sur une certaine palette de services, dont le service Mail at Home. Sinon, il y a le marché en ligne, par exemple. Ici, par exemple, ce n'est pas encore courant pour quelqu'un de se lever et acheter quelque chose en ligne et de se faire livrer à la maison. Par exemple, quelqu'un cherche un emploi, c'est toujours du bouche à oreille, alors qu'il y a la plateforme jobs.ouagadougou.online. Quelqu'un qui cherche un logement, la même chose, c'est toujours du bouche à oreîle. Ou bien se promener un peu dans la ville pour chercher. Voilà, c'est ça, les démarcheurs qui se lancent la balle de l'un à l'autre et ainsi de suite, alors qu'il y a la plateforme homes.ouagadougou.online. Par exemple, où on peut aller justement pour voir, visiter par exemple, des pour maisons. visiter, par exemple, pour voir quelle est l'offre, quelle est la demande. On peut publier son immobilier, on peut rechercher des immobiliers, prendre contact directement avec les propriétaires, et ce qui permet d'économiser beaucoup, non seulement en temps et en argent aussi. Alors, assez de services, mais comme on a déjà planté le départ, aujourd'hui nous allons nous intéresser au système d'adressage Mail at Home. Expliquez-nous concrètement ce que c'est. Bien. Mail at Home. Peut-être le nom est un peu anglisant, mais expliqué simplement, dans nos langues, par exemple, en Djoula, par exemple, on dit Naninga Sebe Yeso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire amène-moi mes papiers à la maison. Point. Okay. C'est ce qui veut dire Mail at Home. Bon, donc en molo, on va dire Wanem Sebazak. Exactement. Amène-moi mes papiers à la maison. Exact. Okay. Que vous devez recevoir vos chéquiers de la banque ou bien votre carte bancaire ou bien vous voulez faire un acte de naissance, casier judiciaire, je sais pas moi, légaliser des papiers, faire une déclaration de perte, demander un permis, échanger votre permis, vos papiers des impôts, votre bulletin de salaire en étant un fonctionnaire. Vous pouvez recevoir tous vos papiers à la maison. Point. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller bonder la circulation avec tous les risques, les conditions climatiques et autres, tout ça. Ce n'est plus nécessaire. Tout ça, on peut le faire depuis chez soi et on s'occupe de ses affaires.
Et on Depuis continue. ce soir, Voilà. comment concrètement ça marche? On a besoin de quoi pour utiliser ce service? Voilà. On a besoin de, en fait, structurellement, si tout devrait se faire et recevoir ces papiers directement à la maison, on a besoin d'une adresse. Bon. Une adresse, c'est 2 éléments, l'identification et la géolocalisation. Parce que ça ne sert à rien de savoir où est quelqu'un, de connaître quelqu'un si on ne sait pas où elle est. Et vice-versa, ça ne sert à rien de connaître un endroit si on ne sait pas c'est qui est là-bas. Donc ce sont ces 2 éléments, identification et géolocalisation. Bon, on ne va pas rentrer dans des explications techniques. Simplement dites, quand vous avez une adresse, vous aurez quelque chose qu'on appelle une boîte à lettres. Oui, comme Devant, ça. voilà, comme ça. Vous avez envoyé un exemplaire sur notre Exactement. plateau. Ça, c'est Ok. un exemplaire parmi des centaines de modèles que vous pouvez aussi trouver sur ouagadougou.online. Et cette boîte à lettres aura son code QR unique devant votre porte. Et chaque fois que vous recevez votre courrier, chaque jour, nos agents passent faire la distribution des courriers qui sera mis dans votre boîte à lettres. Que ce soit le matin ou le soir, quand vous rentrez chez vous, vous aviez la clé et vous ouvrez tout simplement votre boîte à lettres et vous récupérez votre courrier. C'est aussi simple que ça. Et pour utiliser ce système aussi, il y a un système de traçage avec ce qu'on appelle les codes QR. Ok. Les codes QR, ce sont des marques pour identifier de façon unique un courrier. Ça veut dire, si je prends par exemple cette enveloppe, elle a son code QR ici, qui est unique dans le monde entier. Il ne peut pas y avoir 2 enveloppes avec le même code QR, qui vous permet non seulement de tracer et de savoir à chaque moment où se trouve votre courrier. Voilà le système dans son ensemble. Maintenant, comme le système d'adressage n'est pas encore complet ici, parce que tout le monde n'a pas encore une boîte à lettres, il y a ce qu'on appelle les points administratifs de proximité. Ça veut dire un point administratif de proximité, vous pouvez le considérer comme un kiosque, comme vous en rencontrez tous les jours à côté de chez vous, où vous pouvez aussi recevoir et envoyer vos courriers. Et si vous décidez maintenant de prendre une adresse, vos courriers viendront directement dans votre boîte à lettres au lieu d'arriver au point administratif de proximité. Ok. Voilà. Ça, c'est vraiment peut-être l'élément papier. On a quand même aussi la possibilité d'envoyer son courrier électroniquement. Comment ça peut se faire? Le courrier, lui, on ne l'envoie pas électroniquement parce qu'on ne peut pas encore envoyer un courrier, comme par exemple un acte de naissance ou bien une pièce d'identité électroniquement. Il faut toujours, il y a toujours ce reste de nécessité de papier physique. La carte d'identité, l'acte de naissance, le casier judiciaire, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire encore électroniquement. Mais par contre, on peut gérer le flux des envois et des réceptions en faisant une traçabilité très méthodique. C'est-à-dire, on peut, quand un papier quitte un endroit pour aller à un autre, on peut le suivre électroniquement. Justement avec ce que je montrais tout de suite, ce qu'on appelle les codes QR. Avec ce code QR, une fois que quelqu'un fait, par exemple, disons, un acte de naissance, il va aller sur la plateforme ouagadougou.online et il va voir un menu qui lui dit, pour faire par exemple un acte de naissance, il faut tel papier. Avant même qu'il ne décide d'envoyer ou bien de faire la procédure de son acte de naissance. Ça veut dire qu'on peut aller sur votre page, Sur le votre site, site, oui. pour savoir ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin pour faire une procédure bien précise. Ok.
d'administration ou bien pour une banque ou quelque chose comme ça. Voilà de quoi il s'agit. Bon, une fois qu'on sait, pour mon acte de naissance, j'ai besoin de tel papier, je regroupe le tout, je mets dans une enveloppe avec le code QR correspondant, et je vais expliquer un peu plus les codes QR tout à l'heure, et on met une seconde enveloppe avec son nom et son adresse complète derrière. L'enveloppe partira à l'administration correspondante, ils vont la traiter et ensuite ils vont la remettre dans la deuxième enveloppe qui va revenir chez vous. Maintenant, quel est un peu le rôle de vos agents sur le terrain, des agents de votre entreprise? Quand je décide par exemple de faire un extrait de naissance, un extrait d'acte de naissance, et je pars sur votre site, je vérifie ce dont j'ai besoin, et puis voilà, une légalisation par exemple, du moins c'est d'extrait d'acte de naissance. Si j'ai besoin de faire une légalisation, je vérifie ce dont j'ai besoin, je mets tout le nécessaire dans votre enveloppe, donc avec le code QR comme vous l'avez dit. Je pars déposer parce que je n'ai pas de boîte au point administratif de proximité. Je pars déposer au point administratif de proximité et après, qu'est-ce qui se passe après pour que ça me revienne? Voilà. Parce que là, il faut que ça parte se faire légaliser et puis après, ça me revient. Comment ça se passe? Voilà. Ça se passe en plusieurs étapes contrôlées. Ça veut dire quoi? Pour que ce courrier arrive à l'administration correspondante, il faut que quelqu'un la prélève à un moment bien déterminé, l'amener dans le centre de tri, dans nos centres de tri, et là-bas, elles seront passées dans un scanner qui va leur donner des statuts de processus tout le long du chemin. Le courrier est prélevé, il va dans le centre de tri, là-bas, il est passé dans le scanner, son identité et son statut est suivi à la trace. Maintenant, quand elle arrive à destination, on a une preuve à qui on a remis ce papier. OK? Et quand elle rentre dans l'administration correspondante, là, il y a des gens chargés spécialement pour traiter ces genres de requêtes qui arrivent par le courrier mail ATO. Il y a des délais bien déterminés. Une fois que cela est réglé, leur tâche serait tout simplement de remettre les papiers traités dans la seconde enveloppe avec laquelle ils ont reçu et de la déposer pour être encore réacheminé dans le même sens, dans le sens contraire maintenant, à son destinataire. D'accord. Et voilà, ce sont encore les agents de Mail at Home qui vont redéposer ça au niveau ils automatisent les transferts et la récupération des courriers que les gens envoient par jour. Parce qu'on sait, quelle que soit la situation, par exemple, un point administratif de proximité qui se trouve, disons, à Lumbila, qu'il neige ou qu'il pleuve ou qu'il vente, on sait que chaque jour, des courriers seront prélevés là-bas. Et il faut aller récupérer. Et ça sera récupéré. Qu'il y ait ou pas de courrier, ça ne joue aucun rôle. Quelqu'un passera pour faire les prélèvements. Monsieur Boli, vous avez parlé tantôt de services. Ouais. Aujourd'hui, concernant vraiment l'application, l'effectivité donc de Mail at Home au Burkina Faso, est-ce que on peut savoir quels sont les services concernés pour le moment? Oui, actuellement, c'est surtout les administrations qui ont introduit ça. Mais il y a des particuliers, par exemple à Lumbila, Pissi, Nagrin, à Ouaga 2000, qui ont déjà compris l'effectivité de ce service et qui ont déjà souscrit. On est confronté à un problème, et ça, ce n'est pas une critique de quelque genre que ce soit. En concevant ce système, on avait un peu sous-estimé la communication dans les langues locales. On va essayer de rattraper ça. Il faut faire comprendre plus. Voilà, il faut faire comprendre ça. Et de faire concevoir à quelqu'un même d'abord que c'est possible aujourd'hui chez nous de ne plus prendre son engin, rentrer dans la circulation dangereuse, aller faire de longues files de queue dans les administrations, n'est pas encore intégré dans nos sociétés. Bon.
c'est comme ça, c'est un fait. C'est dû à beaucoup de facteurs. Mais il faut faire d'abord comprendre ce concept-là, que c'est possible aujourd'hui. Quelqu'un, par exemple, qui va passer 2 à 3 heures devant le palais de justice pour faire un casier judiciaire alors qu'il travaille, non seulement il n'a pas gagné, il a perdu du temps. Ça, c'est la première des choses. Il n'a pas gagné et en plus de ça, il s'est mis dans des conditions impossibles. Monsieur Boli, c'est vrai, on parle du fait que quelqu'un, quand même, un service va s'occuper de votre travail à votre place. Ça veut dire quand même que c'est moyennant quelque chose. Combien peut coûter un service Mail Atome? En fait, un service Mail Atome, c'est très simple. Il y a une partie qui est la transmission, c'est-à-dire les enveloppes de ce genre. Et à propos, j'expliquais tout de suite les enveloppes. Il y en a de plusieurs catégories. Il y en a avec les codes QR bleus. Il y en a avec les codes QR jaunes. Et il y en a avec les codes QR verts. Okay. Bon, ces différentes couleurs, c'est juste la distance parcourue par le courrier. Ça veut dire, les bleus, par exemple, c'est jusqu'à 100 km. Si vous avez, par exemple, quelque chose à faire à 100 km de Ouaga, vous pouvez utiliser une enveloppe avec le code QR bleu. Au-delà de 100 km, ça veut dire 100 jusqu'à 200, vous devrez utiliser une enveloppe avec le code QR jaune. Et au-delà de 200 km maintenant, sur tout l'ensemble du territoire national, c'est le code QR vert. Et là, vous avez différents formats d'enveloppes aussi, qui sont les A5, comme ceux-là, les A4 et les A3. Bon, ça, c'est une présentation générale. Maintenant, en ce qui concerne les prix, c'est très simple. Ça va de 500 francs pour une enveloppe A5 comme ça, jusqu'à 990 pour une enveloppe du format A3 jusqu'à sur tout l'ensemble du territoire national. Ok. 500 à 990. 990. Voilà. Même pas 1000 francs, on va Même les pas dire. 1000 francs, voilà. Par Ça veut dire, si vous voulez envoyer une enveloppe avec un format A3, par exemple, je ne sais pas, à 300 km de là où vous êtes, ça vous fait au maximum 990. Okay. Et toutes ces informations, vous pouvez les voir sur ouagadougou.online, nos services, Mail Atome, et ce document est téléchargeable aussi là-bas. On se rappelle que vous avez parlé tantôt de chèques ou donc de bulletins de salaire. Oui. En tout cas, par exemple pour les chèques, c'est quand même un chèque, c'est de l'argent. Oui. Est-ce qu'on peut vous rassurer que c'est sécurisé, surtout quand il s'agit donc de documents précieux? Exact. Voilà. Comme je disais au début, grâce à ce code QR, vous savez à tout moment où est rentrée votre enveloppe et qui a touché cette enveloppe. Parce que vous pouvez la suivre avec son identité. OK? Bon. Ces enveloppes, tout endroit où ils passent, ils sont obligés de laisser une trace pour qu'on actualise leur statut. Donc, ça ne peut même pas arriver que l'enveloppe contenant votre document se perde quelque part. C'est pas possible. On saura qui a touché ça la dernière fois. Et donc, c'est cette personne qui est responsable. Pour le cas du Burkina Faso, quoi qu'on dise, on est dans un pays où vraiment l'informatique n'est pas développée. Oui. Les populations n'ont pas quand même la facilité à manipuler un peu l'outil informatique. Quelle solution pour ces personnes-là? C'est pour ça, justement, nous avons mis toute la partie informatisation dans nos serveurs qui suivent justement ces enveloppes-là. Bon. Maintenant, le particulier, lui, il a deux options. Tout le monde sait manipuler un mobile. Il prend son mobile, il scanne avec un scanner, n'importe lequel, et il a l'identité de son enveloppe, et avec cette identité, il peut suivre son courrier. Première option. Deuxième option, je n'ai rien à faire avec des mobiles, je ne sais pas comment on les utilise, je ne veux même pas savoir. J'ai l'option classique de l'accusé de réception. Okay. Je fais mon courrier normalement. Je mets un accusé de réception
avec le courrier. Le courrier s'en va à son destinataire. Il arrive chez le destinataire qui va signer, dater et cacheter la réception. Et cet accusé de réception me revient chez moi, dans ma boîte à lettres, ou alors au point administratif de proximité où je l'ai déposé. Et avec ça, j'ai la preuve matérielle à qui, où et quand a été remis le courrier à la personne. Point. C'est très intéressant. Voilà. Notre temps est en train de courir. Ouais. Alors, Monsieur Boli, on va peut-être donner aussi les adresses, vos adresses et vos sites en ligne pour que ceux qui nous suivent puissent aller voir. Voilà. Comprendre plus. En fait, c'est très simple. Il y a le site Ouagadougou, exactement comme on écrit Ouagadougou, .online, c'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire ouagadougou.online, c'est-à-dire ONLINE. Et là, vous avez toutes les informations et puis nos contacts. Et vos contacts. Peut-être que vous pouvez justement laisser, laisser quelques contacts pour ceux qui sont intéressés. C'est très simple. C'est le 25 34 34 78. À tout moment, vous pouvez joindre quelqu'un au bureau et puis vous êtes bien sûr à Ouagadougou. Oui, nous sommes à Ouagadougou. Nous sommes au quartier qu'on appelle Gandin. Gandin. C'est le vrai nom du quartier qu'on appelle Petit Paris, entre guillemets. Oui, le quartier est connu sous le nom de Petit Paris. Voilà, mais le vrai nom, c'est Gandin. Et ça, nous aussi, nous l'avons découvert en travaillant sur ce système d'adressage. Merci à vous d'être passé. Je vous remercie. Et bien sûr, nous aurons d'autres occasions. Absolument. Monsieur Ahmed Boli est le directeur exécutif de l'entreprise Intelix Fact, donc l'entité qui se trouve au Burkina Faso. Il faut rappeler que c'est une entreprise suisse qui a une représentation au Burkina Faso et qui vous offre le système d'adressage dénommé Mail at Home que vous avez pu découvrir justement à travers cet entretien. C'est ce que nous espérons. Et puis bien sûr, vous pouvez les joindre pour connaître plus et puis pourquoi pas essayer des services et puis voilà, vous serez satisfait certainement. C'est ici qu'on va s'arrêter pour notre entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons marquer une petite pause, le temps de recevoir Olivier pour question de droit. Chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec, bien sûr, Olivier Kabouré ou un membre de Juristes sans frontières. C'est notre partenaire pour la chronique Questions de droit. Aujourd'hui, nous parlons du droit de garde et de visite en droit burkinabé. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Kabouré avec C. J'aime bien le préciser. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Olivier Kabouré est chargé de communication de Juristes sans frontières. C'est une association de juristes. Olivier, on parle aujourd'hui de garde, du droit de garde et de visite en droit burkinabé. Alors, quand on parle justement de droit de garde, droit d'hébergement et droit de visite en droit burkinabé, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, il faut comprendre qu'en droit burkinabé, le droit de garde, le droit de visite sont des prérogatives qui sont rattachées à ce qu'on appelle l'autorité parentale. Et l'autorité parentale est perçue comme étant un ensemble de droits et de devoirs qu'on reconnaît aux parents pour l'entretien et l'éducation de leur enfant. Donc, le droit de garde en droit burkinabé est le fait pour un parent d'avoir la possibilité de retenir son enfant avec lui pour ce qui concerne son entretien et son éducation lors d'un divorce si l'union est légalement instituée, c'est-à-dire une union célébrée devant l'officier d'état civil, ou dans le cas où l'enfant est né hors mariage alors que les deux parents ne vivent pas ensemble. Voilà. Historiquement, avant l'avènement du Code des personnes et de la famille, le droit de garde était comme un gain de divorce. Ça veut dire que c'est la personne qui gagne le divorce, qui gagne automatiquement la possibilité ou le droit de vivre avec l'enfant. Mais depuis l'avènement du Code des personnes et de la famille, et notamment à la lecture de la disposition de l'article 402 de ce code-là, l'élément principal qui sert de critère pour attribuer la garde à l'un des parents est l'intérêt de l'enfant. Donc, à ce niveau, le législateur a tenu à dissocier le fait qu'une personne peut être un mauvais époux ou une mauvaise épouse et être une bonne mère ou un bon père.
Bien sûr. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez être à l'origine d'un divorce ou d'une séparation et néanmoins avoir la garde de l'enfant. C'est pas exclu. Comme quoi on peut ne pas aimer le père, mais aimer son fils, naturellement. Tout à fait. D'accord, Olivier, mais dans un couple non marié, qui a la garde donc de l'enfant? Ok, avant de répondre à cette question, je vais revenir sur le droit de visite et d'hébergement. Oui. Le droit de visite et d'hébergement, vous avez sans doute remarqué que quand on attribue la garde à l'un des parents, l'autre parent qui existe ne peut pas aussi rester comme ça. Ça veut dire que le droit de garde n'anéantit pas le lien parental qui lie le parent qui n'a pas la garde à l'enfant. Donc, pour combler cette lacune, on a institué ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. Donc, l'enfant peut rendre visite à son père, l'enfant peut rendre visite à sa maman, et vice-versa. Le père ou la maman aussi peut rendre visite à l'enfant chez le parent avec lequel il vit. Et ce droit d'hébergement et de visite inclut aussi les appels téléphoniques et la liberté aussi à l'enfant. C'est pas seulement la maman ou le papa qui peut aller rendre visite. On laisse l'opportunité aussi à l'enfant de rejoindre son père ou sa maman et peut rester là-bas pendant un bon temps pour partager du temps aussi avec le parent. Et là, on parle de l'hébergement. Tout à fait. Quand vous n'avez pas la garde de l'enfant et que l'enfant vient chez vous pour 2-3 jours ou une semaine. Oui, vous avez un droit d'hébergement et de visite. D'accord. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser justement aux couples non mariés. Ok. Bon, il y a des couples qui ne sont pas mariés. Qui a la garde justement de l'enfant? Ok. Quand c'est un couple non marié, généralement, le législateur n'a rien prévu pour les couples non mariés. En réalité, c'est une façon d'inciter les gens à aller vers une union légale. Néanmoins, exceptionnellement, on permet déjà aux parents de décider librement de la garde de leur enfant. Puisqu'ils ne sont pas allés devant le maire pour célébrer leur union, ils se sont vus, ils sont tombés d'accord. Donc, on leur permet de régler ça à l'amiable entre eux. D'accord. Voilà. Maintenant, s'il y a un conflit, on revient à la disposition de l'article 402 du Code des personnes et de la famille. C'est l'intérêt de l'enfant qui est mis en avant. Et le juge regarde entre les deux parents lequel est apte à prendre soin de l'enfant, à s'occuper de l'enfant, à l'éduquer selon les préceptes et les valeurs de la société. Maintenant, Olivier, dans le cas où, par exemple, un parent a la garde de l'enfant et qu'on assiste à un moment donné au décès donc, de ce parent, à qui revient la garde de l'enfant? Généralement, pas généralement, l'enfant a deux parents, le père et la mère. Et quand l'un des parents décède, c'est logique que l'autre parent puisse quand même avoir la garde de l'enfant. Mais si l'autre parent n'est pas apte à éduquer l'enfant, n'est pas apte à entretenir un enfant, toute personne pourra demander la garde et recueillir l'enfant. Généralement, on privilège les parents proches, les grands-parents des pères et mères, mais si, à défaut, on peut permettre à une tierce personne qui n'a pas de lien avec la famille d'avoir la garde de l'enfant pour sauvegarder ses intérêts. Sinon, c'est d'abord le parent survivant. Ok, survivant. Oui. Par exemple, le cas où c'est la mère qui décède, on va confier l'enfant au papa. Logiquement. Ou si c'est le papa qui décède, on confie l'enfant à la maman. Oui, s'il y a une contrainte maintenant, on cherche autre personne. Oui. Ok. Alors, Olivier, est-ce que la mère a-t-elle la garde de l'enfant bien sûr, d'office en cas de séparation jusqu'à 7 ans? Je souris parce qu'on me pose beaucoup cette question. Et on entend souvent des gens même affirmer qu'au moins comme l'enfant est petit d'abord, il va rester avec sa maman d'office, quoi, même s'il y a séparation. Alors, il faut savoir que c'est vrai. Okay. C'est vrai, mais ce n'est pas absolu. Parce que l'article 402 du Code des personnes et de la famille, à son alinéa 2, dit qu'on doit, dit plutôt que l'enfant qui n'a pas 7 ans, c'est-à-dire le petit enfant, déjà, on doit le laisser avec sa maman le temps qu'il ait 7 ans. Mais ce n'est pas une obligation absolue. Ça veut dire que s'il y a des éléments contre la maman, le père peut bel et bien retirer l'enfant, retirer la garde de l'enfant.
Donc, sinon, le code dit qu'avant les 7 ans, on doit laisser l'enfant avec sa maman. Mais ce n'est pas absolu. C'est pas absolu. Si les intérêts de l'enfant sont mis en jeu, le père peut à tout moment récupérer son enfant. D'accord, donc ça va dépendre. Ouais. Ok, Olivier, mais on sait que quand on parle aussi de garde de l'enfant peut être soit avec la mère, soit avec le père. Le cas où l'enfant est avec le père, est-ce que la mère est dans l'obligation de verser une pension alimentaire au père pour s'occuper de l'enfant? Article 406 du Code des personnes de la famille. Tout est regroupé dans le Code des personnes. L'article 400 et quelques. Il n'y a pas de souci. Tout est regroupé dans le Code des personnes de la famille, que j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à lire de temps en temps. D'accord. Il faut comprendre que les dispositions de l'article disent que le parent qui n'a pas, ou du moins le parent à qui on n'a pas donné la garde de l'enfant, doit contribuer à proportion de ses facultés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Donc, ça veut dire que même si vous êtes la mère, si vous n'avez pas la garde de l'enfant, vous êtes obligé de contribuer en versant une pension alimentaire au père. C'est vrai, par éducation et culturellement, les pères n'ont pas l'habitude de demander une pension alimentaire aux mères. Oui. Mais la loi le permet. Et si il est de bon ton et d'une valeur morale que si la femme est nantie, qu'elle vienne quand même au secours du père de l'enfant. Hein, socialement, moi, c'est vrai, on parle de droit, mais socialement, on remarque que quand même, quand la femme, ça va, ou même souvent quand ça ne va pas chez elle, et qu'elle a laissé un enfant quelque part, quoi qu'on dise, elle a envie de partager quelque chose avec l'enfant. Donc, peut-être qu'elle ne donnera pas régulièrement, mais quand même des cadeaux par-ci, par-là. Mais là, on parle de pension alimentaire, c'est pas évident qu'elle puisse donner chaque mois, mais quand même... Au fait, le mythe qui doit tomber, c'est que la loi ne fait pas de différence entre la femme et l'homme. On a tous les mêmes droits et on a tous les mêmes obligations. Voilà, pour ce qui concerne l'enfant. Voilà. Et il y a des gens qui ne conçoivent pas qu'une femme peut verser une pension alimentaire. Eh bien oui. C'est prévu. C'est prévu. Okay. Voilà. On a bien compris, Olivier a dit, eh bien oui, même si vous êtes la femme et que c'est le monsieur, bon, enfin, votre ex-mari, par exemple, qui a la garde de votre enfant, vous avez l'obligation de verser une pension alimentaire, bien sûr, à votre enfant qui est avec son père. Olivier, pour finir, est-ce qu'on peut perdre la garde de l'enfant? Oui. Parce que c'est l'intérêt de l'enfant qui est mis en jeu. Quand vous avez la garde de l'enfant et que vous ne vous comportez pas bien, on peut vous retirer la garde de l'enfant. Voilà. Si vous avez la garde de l'enfant et que vous ne veillez pas à son éducation, vous ne vous occupez pas de lui, l'autre parent peut retirer la garde de l'enfant. Voilà. Et aussi, on a parlé du cas malheureux du décès. Oui. Voilà. En cas de décès, vous perdez la garde de l'enfant. C'est dommage que notre temps est terminé. Alors, par exemple, Olivier, dans le cas où finalement tu n'as pas la garde de ton enfant, moi je prends le cas d'une femme qui n'a pas la garde de son enfant, l'enfant est avec son père qui se remarie à une autre personne et on constate que justement la nouvelle épouse donc de l'ex est en train de maltraiter son enfant. Est-ce qu'on peut peut-être, parce que là tu parles de cas où l'enfant est vraiment malheureux, est-ce qu'on peut justement tenter de récupérer son enfant? Oui, parce que les maltraitances sont des actes attentatoires à l'intérêt de l'enfant. Et quand l'enfant est maltraité, si vous pouvez le justifier, vous pouvez vous rendre devant le juge civil et demander à ce qu'on vous restitue la garde de l'enfant. Et c'est ça la justice, c'est ça le droit, on parle toujours de preuves. Donc si on vous dit qu'on maltraite votre enfant, il faut peut-être aller montrer le dos, peut-être un dos qui a été touché par la chicotte, ou bien l'enfant n'arrive pas à manger à sa faim. Il faut avoir des preuves, comme Olivier l'a dit. Merci bien, Olivier. Okay, merci. Rendez-vous un autre mercredi. Dieu voulant, bien sûr. Inch'Allah, Dieu le voudra. Nous parlions de droit de garde et de visite en droit burkinabé dans Question de droit d'aujourd'hui avec Olivier Kaboré, membre de Juristes sans frontières. À vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, on va se dire au revoir et se retrouver demain jeudi pour d'autres aventures de l'émission. Bonjour le Faso. En attendant, prenez soin de vous et on se dit cus à demain. Merci à l'équipe technique et de production et de réalisation. Rendez-vous demain. Cus.
uniquement du cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains.